Pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires, pour 2 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, à l'invitation de Michel Dantin et de José Bové, j'ai assisté à Bruxelles à une conférence sur le loup, présent à nouveau sur le Larzac depuis quelques années. Aucun moyen technique préconisé par le commissaire européen à l'environnement ne s'est révélé efficace et il a été pour le moins ridicule d'ailleurs ce jour-là. En effet, depuis un mois, avec la sortie des troupeaux, les attaques reprennent, entraînant la mort d'animaux et la baisse de lactation à cause du stress. Les éleveurs sont de plus en plus enclins à garder leurs animaux à l'intérieur de leur bergerie. Alors que nous sommes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'agropastoralisme, le loup perturbe ce fragile équilibre. En effet, sans brebis, point de biodiversité. Le commissaire européen s'est empêtré dans des propositions technocratiques et a même laissé penser que chaque État avait la latitude de gérer ses populations de loups. Face au désarroi de nos éleveurs, nous ne comprenons pas les contradictions entre les directives Habitat et la Convention de Berne. Monsieur le ministre d'État, entre le loup, dont l'espèce n'est plus menacée, et la biodiversité, dont nous savons tous qu'elle est en danger sur notre planète, quelles mesures comptez-vous prendre afin de protéger l'agropastoralisme ? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alain Marc, il y a des dossiers particulièrement difficiles à porter. Entre Brigitte Bardot, qui m'invective toutes les semaines parce qu'elle voudrait qu'on ne touche pas à un seul loup, et quelques éleveurs, pas tous, qui me vouent aux gémonies et qui aimeraient bien que l'on éradique l'ensemble des loups, vous comprenez que le compromis est difficile et que, dans le respect de la biodiversité naturelle, il en vaut comme de le respect de la biodiversité culturelle. On ne peut pas avoir d'affection sélective. C'est un tout, la biodiversité. Le mouton à sa place, le loup à sa place. Et j'admets avec vous qu'effectivement, le pastoralisme participe aussi à l'épanouissement de la biodiversité. J'ai conscience du caractère exceptionnel de la biodiversité dans la région que vous citez, dans les Cévennes et dans les Causses, et du rôle de l'agropastoralisme dans la préservation des paysages. C'est pourquoi on a lancé, et j'ai évidemment une cruelle confiance de la difficulté que ça occasionne des éleveurs qui n'en ont pas besoin, mais certains s'en sortent très bien. Au passage, on ne les nomme jamais. En tout cas, nous avons lancé... Oui, je suis désolé de vous dire que je reçois chaque semaine sur mon bureau des témoignages d'éleveurs qui cohabitent aussi avec le loup. Je ne dis pas que c'est possible dans tous les territoires. En tout cas, le plan pluriannuel que nous avons établi avec M. Travers sur 6 ans constitue, de notre point de vue, le meilleur des compromis. Mais il n'est pas encore parfait. Je ne peux pas admettre qu'au début du XXIe siècle, nous ayons, pour protéger les éleveurs et les moutons, simplement des clôtures électriques. Nous réfléchissons à d'autres technologies et en attendant, j'ai pris la décision de pérenniser la brigade loup qui offre des services et des conforts psychologiques aux éleveurs qu'ils réclamaient et nous regarderons étape après étape l'efficacité des dispositifs. Merci, Monsieur Marc. Vous avez 46 secondes. Oui, Monsieur le ministre, j'ai bien entendu ce que vous disiez. Il faut savoir, par exemple, que les orchidées, s'il n'y a pas d'agropastoralisme, disparaissent. Les plantes rares aussi. Donc, vous êtes, comme nous sommes tous, très soucieux de la biodiversité aujourd'hui sur notre planète et la présence du loup. Vous savez, quand même José Bové, qui est sur mon territoire, lui aussi dit la même chose que ce que nous disons les uns et les autres, je crois qu'il faut vraiment s'y attarder et vraiment prendre la chose au sérieux. Je crois qu'on pourra dire ce que l'on veut, nous sommes des praticiens de terrain. Et ce qu'a dit l'autre jour le commissaire européen, franchement, je le plaignais presque, tellement il était ridicule, avec ses propositions de portails électriques dans des territoires où on compte 5 habitants au kilomètre carré, sachant que dans le Sahel, il y en a 10. Donc si vous savez, vraiment, allons sur le terrain et voyons ce qu'on peut faire. Et je crois que des mesures de bon sens peuvent être prises en collaboration avec vous. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Estrosi Sassone.